Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229 €. Elle se trouve dans la description, donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici. Tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail, tu obtiendras la formation. Également, je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 5 octobre 2023. Je vous ferai un petit point rapide sur le Bitcoin. Aujourd'hui, on est venu taper la zone qu'on avait identifiée ensemble et on a eu aussi l'action de prix qu'on avait vue ensemble. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. Je vous ferai aussi un petit point sur Ethereum. Et demain, il y a une grosse surprise qui arrive. Je vous explique tout sur quelque chose que je vous avais déjà expliqué, enfin que je vous avais teasé un petit peu auparavant, mais ça sort demain. Donc demain, 17h, soyez présents. 16h, 17h, je verrai à quelle heure je sors la vidéo. Mais demain en après-midi, nouvelle vidéo sur la chaîne qui vous expliquera du nouveau contenu encore qui arrive et qui vous fera plaisir, je pense. Avant que le brief commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à également activer la cloche pour être notifié des prochaines vidéos et comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos. Alors du coup, le Bitcoin qui est venu chercher les stops qu'on avait identifiés ensemble, donc hier au-dessus des 27 600 $ à peu près, donc 27 660 $. Et ce qu'on attendait, c'est une bougie vectorielle. Donc une bougie vectorielle, c'est quoi? C'est au moment où on déclenche les stops qu'on ait beaucoup de volume. Donc là, c'est sur cette bougie ici, donc il y a bien plus de volume que les bougies précédentes. Donc là, si on prend la moyenne de la journée, on voit que le record, elle a été fait aujourd'hui, enfin hier du coup, sur la chasse au stop. Donc ça nous montre qu'il y a beaucoup de volume qui a été exécuté ici. Ensuite, je descends un petit peu en unité de temps, on va passer en 15 minutes. On voit ici donc pareil, la bougie vectorielle, beaucoup de volume, le record de la journée, hein, si on regarde. Ouais, c'était le record de la journée. Et derrière, bam, réjection baissière immédiate avec énormément de volume. Donc ça, c'est une empreinte, comme quand on a des gros poissons qui sont venus se positionner ici. Ce qui est intéressant, c'est que le prix consolide, bam, nouvelle chasse au stop ici, réintégration, bougie vectorielle, pattern de retournement, petit triangle orange ici, et le prix chute. Donc ça, pareil aussi. Je vais passer en 1 minute pour être encore plus précis. Mais ça aussi, c'est l'information que, vous voyez là, tous les stops ont été consolidés avant la session asiatique. La session asiatique, elle arrive, bam, on fait le breakout, bougie vectorielle ici, tous les stops sautent, et donc là, on voit le record de volume de la session, tout simplement. Donc pareil, ça laisse une empreinte qu'ici, on a eu un positionnement probablement institutionnel ou de market maker, peu importe. Et derrière, le prix se retourne avec la pattern de retournement, triangle gris, et le prix ne fait que chuter pendant toute la session asiatique jusqu'à ce matin, la session européenne, 8-9 heures ici, où pour l'instant le prix rebondit. Alors, nous, en horaire, ce qui nous intéresse, c'est la pattern de retournement dans la zone d'imbalance ici. C'est-à-dire que ça, c'est une zone que les vendeurs ont maîtrisée par le passé, donc tout ça, c'est une zone que les vendeurs vont défendre, ok ? Ça, c'est le gros bloc que les vendeurs vont défendre, qu'ils sont en train de défendre pour le moment. Au sein de cette chasse au stop et de cette imbalance, nous avons le signal, la pattern de retournement. C'est-à-dire ici, on prend la bougie la plus haute, tac. On prend la bougie la plus basse, hop, cassure, ça donne le signal, le petit triangle sur notre indicateur, mais sinon, visuellement, vous pouvez vous aussi le voir. Nous, on a un indicateur au sein de l'école qui a été développé par un développeur qui permet justement de toutes les identifier. Donc ça, pour un débutant, c'est plus facile. Mais là, bon, je vous apprends comment le faire ici dans le brief. Alors, et du coup, ça, pour certains, c'est un signal de short. Ça veut dire qu'en gros, c'est un signal vendeur, que le marché est venu prendre les stop loss, qu'il est en train de réintégrer sous la zone de stop. Et en plus de ça, on a eu le signal de retournement. Et donc là, l'objectif au minimum, c'est de venir récupérer les stop loss maintenant sous les 27 100 $, donc pour la session d'aujourd'hui ou peut-être demain. Invalidation, bien évidemment, si le prix arrive à s'installer au-dessus du plus haut de cette nuit pendant la session asiatique. Ok ? Pour d'autres, ça j'en ai déjà parlé, mais il y a ceux qui vont essayer de trouver le short sur le Bitcoin. Donc en daily, c'est pas déclenché. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est casser ce trait jaune ici au sud pour qu'on ait la pattern de retournement, qui soit le signal baissier qui nous indique que ça c'était juste une chasse au stop, merci, au revoir. Et donc là l'objectif ce sera d'aller faire un plus bas sous les 24 800 $. Pour l'instant ce n'est pas confirmé, donc vigilance, le Bitcoin n'a pas encore confirmé qu'il s'est vraiment retourné. Faut faire extrêmement attention, ok ? Tout comme ici on a une pattern de retournement haussière qui montre que les acheteurs défendent ce niveau de prix et que ça forme un support. Également ça je le vois sur Trading Light, mais sur ici Binance, il y a le prix qui est extrêmement défendu, la zone des 27 200, 27 000 c'est très défendu, il y a beaucoup de buy limit ici qui sont en train de soutenir le prix.
Donc c'est une zone pour l'instant qu'on n'a pas trop envie de casser. Et pareil au nord, mais il y a beaucoup de sell limites qui sont positionnés de 27 008 jusqu'à 28 000. C'est une zone qui est extrêmement défendue à la vente. Et on voit que cette nuit, on a eu quand même des sell limites assez importants qui ont été fill pendant justement la chasse au stop. Donc on sait qu'il y a des gros ici, là, qui sont venus shorter ou sortir de position longue massivement sur cette chasse au stop, des 27 006 jusqu'aux 27 800 $, d'où justement l'empreinte que je vous disais, potentiellement institutionnelle ou de market making. Maintenant, c'est important de comprendre que Bitcoin n'a pas encore confirmé son retournement en daily, ok? On est juste venu chercher une zone horaire qu'on avait vue ensemble, il y a eu un premier signal de reversal, mais ça ne veut pas forcément dire que le prix va automatiquement repartir au sud, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a Ethereum qui, lui, a toujours beaucoup de liquidation au nord. Donc là, ici, on a Ether qui a un cluster liquidation assez important jusqu'aux 1690 $. Là, c'est les liquidations d'Ethereum. Il y a un gros pic jusqu'à 1690 d'après Kingfisher. Vous avez le lien en description pour vous inscrire d'ailleurs. Et en fait, ici, quand je viens sur Ethereum, lui, Ether, il n'est pas du tout venu prendre les stops. Et donc là, c'est très bizarre de laisser Ethereum avec autant de sommets intacts comme ça. Ether a probablement besoin de venir chasser les stops dans cette grosse zone de prix ici. Ok. Donc, est-ce que justement ça nous met la puce à l'oreille sur le fait que Bitcoin peut faire une pattern peut-être de distribution, c'est-à-dire en gros comme ceci, chasser les sommets, réintégrer. Chasser les sommets, réintégrer. Ça, c'est une hypothèse que j'ai en tête. Ok. Ici, si vraiment BTC ne nous fait pas là le retournement immédiat. Parce que dans l'état, ici, on avait eu le retournement ici, on a rebondi, on a créé tous les stops, on les a chassés, on réintègre. Ça peut être considéré comme de la continuation baissière et ce mouvement est terminé, ce mouvement haussier. L'invalidation de ça, c'est bien évidemment si le prix, au final, non, décide d'aller plus haut. Ok. Donc ça, c'est l'invalidation de la personne qui a trouvé son short cette nuit pendant la session asiate. Et donc celui qui attend le setup de retournement daily pour aller targeter un plus bas, donc c'est-à-dire suivre le mouvement baissier, tac, 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 là, il n'y a toujours pas de condition. Donc lui, la personne qui attend ce trade, pour l'instant, elle n'a rien à faire, elle attend le signal pour l'instant qui n'est pas donné. Donc c'est pour ça qu'on pourrait potentiellement avoir une phase de distribution qui pourrait permettre du coup à Ether d'aller chercher, pourquoi pas, les stop loss et la zone que lui, il attend, on va dire, autour des 1680 $ à peu près, tout simplement. Donc c'est ce sur quoi je me questionne. Si jamais on fait ça, je vais être très attentif au comportement du prix sur les chasses au stop. C'est-à-dire que si je vois des bougies vectorielles avec des patterns de retournement à chaque fois, je vais me dire, ok, les mecs sont juste en train de distribuer leur position, c'est une distribution, ils sont en train de chasser tous les stops des vendeurs, ils accumulent en même temps un paquet d'acheteurs dans cette distribution, et quand le mouvement sera terminé, on va pouvoir se retourner vraiment. Ce qui là n'est pas le cas, puisque de une, il n'y a ni la pattern de distribution que je vous explique, et de deux, on n'a pas encore l'information de est-ce que vraiment le marché va en faire une, ou est-ce que c'est bon, il est déjà mature pour se retourner maintenant. Ok. Pour être honnête avec vous, si Ether était venu chasser les stops, je vous dirais à 70-80% de proba que c'est bon, le mouvement était fini, mais le fait que Ether, lui, soit pas venu chasser les stops, je suis très perplexe sur le comportement du prix du Bitcoin, et je serais vraiment pas étonné que BTC ait besoin de faire en fait une pattern de distribution comme il le fait en fait avant de finir un mouvement, par exemple ici, quand on a eu le top, mais ici, hop, les stops sont déclenchés, tac, bon, je vais y arriver, je vais prendre le point haut, bon, je vais zoomer, sinon TradingView, il me laisse pas faire, voilà. Ici, on range, on chasse les stops, et on identifie quoi? Ah, bougie vectorielle, c'est bizarre, beaucoup de volume, ici, vous voyez, beaucoup de volume ici, bam, retournement, pattern de retournement, deep. Encore une fois, le marché reste dans son range, donc dans cette pattern de distribution. On a des stop loss qui sont maintenant positionnés ici. Hop, on fait quoi? On récupère les stops à nouveau. Et ici, comme par hasard, on arrive... Donc là, il ne détecte pas la bougie vectorielle ici parce qu'il y a eu plus de volume sur ces bougies précédentes, mais vous voyez bien, il y a beaucoup de volume. Là, sur la chasse au stop, il y a énormément de volume juste ici. Vous voyez? Donc là, en fait, l'indicateur, il est un peu bête, entre guillemets. C'est comme tout outil informatique, tu lui dis 1 plus 1 égale 2, il va se tenir à 1 plus 1 égale 2. Donc lui, la règle qu'on lui a donnée, ça doit être prends le bougie des volumes précédentes et il nous faut 200% de volume en plus que ces bougies précédentes. Là, il n'y a pas eu 200% en plus, du coup, il ne détecte pas que c'est une bougie vectorielle. Mais c'est une bougie qui, ici,
a connu beaucoup de volume. Peut-être que la bougie H4 en sera une ici. Yes, la bougie H4 en est une ici. Donc ça dépend aussi de l'unité de temps. Mais bon, après aussi, il faut savoir aussi regarder le volume soi-même avec ses yeux pour voir s'il y a du volume ou non. Et ça, en fait, c'est une empreinte qui est laissée où le marché peut vous indiquer que c'est une distribution parce qu'on chasse les sommets, on fait que réintégrer à chaque fois. Et quand on chasse les stops, il y a beaucoup de volume. Et quand on chasse les stops également, on fait des réintégrations justement avec ici également des bougies vectorielles. C'est-à-dire que enfin là, il y a la bougie vectorielle. Et là également, ici, où on a un paquet de volumes. Donc volume ici. Et bam, retournement à chaque fois. Donc ça vous met la puce à l'oreille. Beaucoup de volume, bam, pattern de retournement également. Enfin, le marché se retourne. Ça vous met la puce à l'oreille qu'il se passe quelque chose. C'est comme sur un dip. Quand votre marché, par exemple, bah voilà, ici, par exemple, on accumule tous les stop-loss. On vient les chercher. Il y a de la bougie vectorielle. Beaucoup de volume. Sur une chasse au stop, le marché se retourne, hop, on va chasser dans l'autre sens. Bah, c'est exactement la même chose, ok. Donc ça, c'est ce que pourrait faire le Bitcoin, justement. Je n'écarte pas du tout cette possibilité parce que le fait qu'Ether soit pas venu chasser les stops, pour moi, est très, très, très suspect. Rappelez-vous que le marché américain est toujours en train un petit peu de tirer la tronche. Hein. Ici, on a le marché US qui a formé son double M-top. On arrivera sur un niveau clé, qui sera le premier arrêt. Ici, autour des 4200 points sur le S&P 500, je pense qu'on sera fixé. Si les 38,2 sont maintenus et qu'on a des signaux haussiers, je pense que la fin de la chute du marché US sera présente et ça pourrait peut-être booster les cryptos. Par contre, si le marché américain perd les 4200 points, ça sent le retracement plus profond et à ce moment-là, sauf si grosse surprise, je vois vraiment pas comment le marché crypto peut exploser la résistance des 31 000 $ avec autant de pression vendeuse sur les assets à risque. Donc voilà, pour l'instant, je vois pas encore de retournement. On peut même passer en daily. Il n'y a rien du tout pour l'instant. Il y a juste eu un petit rebond, mais le mouvement est toujours baissier. À tout moment, le marché peut revenir dans ces zones. Tout simplement, je dirais autour des 4460, 4410. Si un rebond qui se met en place, ça pourrait peut-être permettre au Bitcoin de faire cette fameuse distribution. Je vois encore beaucoup de gens bearish et j'ai fait un sondage ce matin sur Twitter d'ailleurs. Sur le Twitter Le Trône, n'hésitez pas à venir nous follow. Et ici, le sentiment est majoritairement bearish. Bon, il n'y a que 298 votes, mais c'est un échantillon qui est déjà correct pour faire un petit test de sentiment. Et on voit que la majorité est bearish. Donc c'est ce qui fait que peut-être justement faire cette fameuse pattern de distribution et pousser légèrement plus haut, histoire de changer le sentiment, de continuer de sortir les vendeurs et d'accumuler un maximum d'acheteurs au sein de cette distribution pour pouvoir retourner le marché. Pour l'instant, ce n'est toujours pas le cas ici. Donc c'est ce que je surveille. Si vraiment le retournement qui a été déclenché ici ne suffit pas, je pense qu'on partira dans cette optique de distribution. On ira faire un nouveau plus haut. Je vois pas grand chose d'autre à dire de plus, donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation gratuite, je le rappelle, qui est en description. Il y a du nouveau qui arrive demain, grosse surprise. Restez au courant sur la chaîne demain après-midi, il y a une vidéo qui sort qui vous présente tout ça. Et également, vous avez la formation de l'école et donc votre accès à l'école qui vous permet justement d'être à mes côtés quotidiennement tous les matins avec les briefs privés. Et vous aurez aussi accès à une formation de 19 heures de cours qui sont déjà tournés, plus les cours écrits, plus les examens qui sont là pour valider vos compétences. On vous apprend tout sur l'analyse technique, la création du plan, comment acheter, vendre au bon moment, connaître votre profil, connaître la psychologie, votre propre psychologie, également comment faire de l'analyse fondamentale sur les marchés traditionnels, savoir analyser les chiffres d'une entreprise si vous voulez aussi investir, vous diversifier un petit peu et pas être que crypto mais aussi trader les stocks. On vous apprend tout ça. Vous êtes les bienvenus, le lien il est en commentaire épinglé. Sinon, vous avez la formation gratuite pour le moment. Et demain, grosse surprise, je vous dis à demain pour cette surprise, pour le brief, déjà le matin. Et puis, en après-midi pour la vidéo surprise. À demain, prenez soin de vous. Ciao, ciao.